Donc ce soir, bonsoir, on est jeudi, petit cours de piano, donc voilà, on se retrouve tous les jeudis soirs pour vous donner des petites notions de musique et de piano. Donc la semaine dernière, voilà, je vais vous parler un peu de ce qu'on a vu la semaine dernière, un petit rappel. Donc un petit rappel sur les notes, premièrement, où est-ce qu'elles se situent sur le piano, et un petit rappel aussi sur les doigtés à utiliser. Donc là, je vais revenir donc sur le piano, donc au niveau des notes. Donc comme j'avais expliqué un petit peu la semaine dernière, en dessous des deux noirs, vous allez retrouver donc le do, comme on entend ici. Au-dessus des deux noirs, vous allez retrouver donc le mi. En dessous des trois noirs, vous allez retrouver donc le fa. Au-dessus des trois noirs, vous allez retrouver le si. Et du coup, on repart avec le do qui se retrouve en dessous des deux noirs. Donc on va reprendre un peu les notes. Donc do, ensuite ré, mi, fa, sol, la, si, do. Donc on n'oublie pas, donc le but étant de se servir de ces 5 doigts et du coup de ces 5 autres doigts pour quand vous jouez du piano. Donc par exemple, pour jouer de do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, vous allez utiliser le do, ré, mi, les 3 premiers doigts. Donc 1, 2, 3. Ensuite, par-dessous, vous allez passer le pouce pour qu'il fasse le fa. Donc on repart en 1, 2, 3, 4, 5. Et pareil sur la redescente. Donc 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la gamme de Do, faite avec le doigté correct, qui est plus facile à utiliser et beaucoup plus fluide. Voilà. Donc cet exercice à jouer doucement peut vous permettre de travailler le pouce en dessous des autres doigts. Donc en fait, il commence ici et après il passe en dessous pour venir croiser. Donc quand on arrive à mi, votre pouce est en dessous et vient prendre le relais sur le fa. Voilà. Donc travaillez doucement la gamme comme ça de do. Donc do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et on redescend. Do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Et si on n'utilise que les doigts, les numéros de doigts, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Voilà. À l'inverse de la main gauche, qui elle va commencer par le 5, en Do. Et au niveau du La, c'est le 3 qui reprend le relais sur la touche, avec le pouce qui était en dessous. Donc du coup, les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Et en doigté, à l'inverse de la main droite, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, pardon, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, travailler la gamme du Do, comme ça, avec les doigtés que je vous ai donnés, vous permettra de faciliter votre passage de pouce dans différentes musiques, où effectivement, il va devoir passer en dessous des autres doigts pour aller se promener. C'est un exercice très facile. Après, pour ceux qui sont un peu fans de Disney, vous allez pouvoir retrouver quelques petites bouts de mélodie qui va faire, par exemple, celle-là.
C'est un petit bout de la mélodie ou quand le chat est sur le piano. Donc c'est un exemple qui est très facile après à retravailler. Et voilà, si vous voulez jouer un petit peu avec vos enfants, à devine quelle mélodie je joue. Donc voici un petit peu l'explication comment faire la gamme. Je vais vous donner maintenant un petit exercice qui peut vous permettre de travailler un peu les doigts, parce qu'effectivement, plus vos doigts seront agiles sur le piano plus votre main droite et votre main gauche auront l'habitude de travailler ensemble, plus ça sera facile pour vous d'intégrer des musiques et de pouvoir jouer derrière facilement. Alors, il existe un petit exercice que j'utilise très souvent et qui est utilisé beaucoup c'est un livre qui s'appelle Dozen a Day, un livre de formation pour tout ce qui est doigts et musculature des doigts. Vous allez trouver ça pas très joli, mais c'est très 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 efficace. Donc, vous faites 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. L'objectif, c'est ces trois doigts déjà, les trois premiers. Donc, vous commencez sur le Do, et vous faites Do, Ré, Mi, donc 1, 2, 3. Ensuite, Ré, Mi, Fa, 1, 2, 3. Mi, Fa, Sol, 1, 2, 3. Fa, Sol, La, 1, 2, 3. Sol, La, Si. La, Si, Do. Si, Do, Ré. Et là, on redescend sur le Do. Donc en faisant 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça donne ceci. Et en redescendant, 3, 2, 1. Ensuite, donc là, Ré, Do, Si. Ensuite, Do, Si, La. 3, 2, 1. Ensuite, Si, La, Sol. Bonjour, Paltoche. Salut. Ensuite, 3, 2, 1. La, Sol, Fa. Sol, Fa, Mi. Pareil, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Et vous finissez par le 2. Donc, dans l'ordre, ça donne. Donc, bien penser, cet exercice se fait avec les trois premiers doigts. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là au début de l'exercice, c'est un petit exercice pour travailler le tonus des doigts, et la souplesse et l'agilité. Donc, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3. À chaque fois, vous remontez une note par rapport à celle que vous posez. Donc, ça donne Do, Ré, Mi. Ensuite, le pouce vient en Ré. Il monte en Mi. Ensuite en Fa. Ensuite en Sol, et ainsi de suite. Donc bien penser, comme j'expliquais la dernière fois, vos doigts doivent être en forme de crochet, c'est eux qui travaillent. Et du coup, après, vous redescendez en 3, 2, 1. Ré, Do, Si. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Donc ça, c'est un petit exercice pour la main droite. Et vous avez exactement le même pour la main gauche, en 3, 2, 1. Sauf qu'au lieu de commencer par 1, 2, 3, vous faites l'inverse. Donc 3, 2, 1. Donc Do, Ré, Mi. Ré, Mi, Fa, 3, 2, 1. Ensuite Mi, Fa, Sol, 3, 2, 1. Ensuite Fa, Sol, La, 3, 2, 1. Sol, La, Si, 3, 2, 1. La, Si, Do, 3, 2, 1. Si, Do, Ré. Et là, vous redescendez sur le Do pour conclure. Et après, vous repartez dans le sens avec 1, 2, 3. Donc Ré, Do, Si. Do, Si, La, 1, 2, 3. Si, La, Sol, 1, 2, 3. La, Sol, Fa. Sol, Fa, Mi. 1, 2, 3. On continue. L'objectif étant de travailler doucement les deux mains après en même temps, en faisant 1. Voilà, donc ces deux exercices que je vous ai donnés, donc celui-là avec le 1, 2, 3 et la gamme du Do, main droite et main gauche, tout doucement, prenez votre temps de passer vos doigts, de placer vos mains, ne forcez pas au niveau des articulations,
L'objectif étant d'être le plus souple possible quand vous jouez, pour éviter tout ce qui est tendinite. Si vous sentez qu'il y a des douleurs parce que vous en avez peut-être un peu trop fait, arrêtez, massez-vous tranquillement les mains, les poignets. L'instrument, le piano ou d'autres, c'est du sport de certaines articulations qu'on n'a pas l'habitude, comme les doigts, les coudes, les poignets. Donc pensez bien que il faut y aller doucement et pas forcer trop sur les articulations. Donc là, on va